Bonjour à toutes et à tous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble, car malgré la situation sanitaire critique dans laquelle nous nous trouvons, le Seigneur nous fait grâce et nous permet de nous rejoindre même à distance pour un moment de partage. Je vous invite à lire le chapitre 5 de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons lire tout le chapitre. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Cette lettre s'adresse à l'église de Thessalonique, aux Thessaloniciens. L'église de Thessalonique fut fondée au cours du deuxième voyage missionnaire de Paul. Il était accompagné de Silas et de Timothée. Mais la Bible nous dit qu'il n'y resta pas longtemps à cause de l'opposition d'un groupe de Juifs qui considéraient le message de l'Évangile prêché par l'apôtre comme une menace à l'endroit du judaïsme. Aujourd'hui, Thessalonique, c'est la deuxième ville de Grèce après Athènes, la capitale.
Ici, Paul utilise un ton affectueux pour s'adresser aux chrétiens de Thessaloniciens. Au verset 20, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, il les appelle frères, pour qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il y en a qui confondent parfois le jour du Seigneur et le retour du Seigneur. C'est deux choses différentes. Oui, il y a une vraie différence entre le jour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Dans Jean 14, verset 3, Jésus, à la fin de son ministère terrestre, dit à ses disciples qu'il reviendra pour les prendre auprès de lui. Mais il ne leur donne pas de détails. Pour répondre aux questions qui se posaient à l'époque concernant ceux qui sont morts et le futur de l'Église, au chapitre 4, verset 13 de la même lettre, sous l'onction de l'Esprit Saint, l'apôtre explique aux chrétiens de Thessalonique et à nous, l'Église d'aujourd'hui, comment cet enlèvement se fera, quel sera le futur de l'Église. Il dit, c'est l'apôtre qui parle, nous ne voulons pas, frères, que vous soigniez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont déjà morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est notre espérance. C'est un jour que nous attendons tous, le retour du Seigneur, pour que nous puissions être avec lui dans sa gloire. Mais ici, au chapitre 5, l'apôtre Paul parle du jour du Seigneur. Et ce jour du Seigneur, il est différent du retour du Seigneur. Et le jour du Seigneur que l'apôtre fait mention ici dans le livre du Thessaloniciens correspond au jour de l'Éternel mentionné par les prophètes de l'Ancien Testament. Ce sera un jour de ténèbres. Car dans Sophonie 1, versets 4 et 15, il est écrit « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. » Et au verset 17, il poursuit, « Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. » Oui, chers frères et sœurs, à la lecture de ces versets, l'apôtre compare la venue de ce jour à celle d'un voleur dans la nuit, c'est-à-dire surprise et malheur. Oui, ce sera une surprise totale, car personne ne s'y attendra. Les hommes vivront dans une insouciance totale. Tous ceux qui auront refusé la grâce de Dieu, tous ceux qui, dans leur ignorance, attendront une période de paix et de sûreté, une vie meilleure,
seront surpris par ce jour, seront surpris par une ruine soudaine. Personne ne pourra plus échapper à la colère de Dieu lorsque le jour du Seigneur sera arrivé. Pas plus que la femme enceinte sera échappée aux douleurs de l'enfantement. Heureusement pour nous qui sommes des enfants de lumière, heureusement pour nous qui sommes fils et filles de Dieu, qui marchons et vivons à la lumière de sa parole. Ce jour qui symbolise la colère de l'Éternel qui tombera sur les hommes ne nous atteindra pas, car nous serons déjà avec le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul confirme au chapitre 4, verset 13. Oui, nous serons déjà avec le Seigneur. Et selon sa promesse, selon la promesse que Dieu nous a faite dans Apocalypse 3, verset 10, il dit, parce que tu as gardé ma parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oui, bien-aimés, rassurons-nous encore, car nous ne connaîtrons pas cette heure décrite ici, parce que le Seigneur nous mettra à l'abri. Avant qu'elle vienne, nous serons auprès de lui. Au verset 5, du chapitre 5, l'apôtre ne s'adresse pas ici au même public. Dans les trois premiers versets concernent les inconvertis, les non-croyants, les incrédules, ceux qui refusent d'accepter la parole de Dieu. Mais au verset 5 ici, l'apôtre s'adresse à nous. Quand je dis nous qui sommes l'Église de Christ, oui, nous qui ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, parce que nous vivons à la lumière de la parole de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons est plongé dans les ténèbres morales. Mais nous sachons faire la différence. Faisons briller la lumière qui est en nous pour pouvoir éclairer ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, c'est un privilège d'être fils de la lumière. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. Mais ce privilège correspond aussi à une responsabilité. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une conduite à tenir par rapport à notre position en Christ. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi un combat à livrer. C'est une lutte spirituelle. Oui, une lutte spirituelle contre un ennemi invisible. Puisque nous avons un combat à livrer, nous avons aussi une victoire à remporter. C'est pour cela que la parole nous demande d'être sobre et de ne pas dormir. C'est pour cela que la parole nous demande d'être vigilants. Et nous devons être armés, car sans armure, nous ne pouvons pas résister aux attaques du diable. Ici, dans 1 Thessaloniciens, il ne s'agit pas du même combat d'Éphésiens 6, mais il s'agit ici de deux armes défensives, à savoir la cuirasse de la foi et le casque du salut. Les deux armes défensives, ces deux armes défensives ont les mêmes vertus, celle de résister, de tenir bon,
de rester ferme et inébranlable face aux attaques du diable qui cherchent à ravir notre espérance. Oui, chers frères et sœurs, l'amour du Christ, réalisé par la foi, est la vraie cuirasse qui nous empêche de nous livrer aux convoitises du monde. Dans la Bible, il est fait mention de plusieurs classes de foi. La Bible parle de la foi du salut, le don de la foi et la foi en tant que fruit spirituel. Mais ici, dans 1 Thessaloniciens, il s'agit de la foi défensive. Cette foi qui a une confiance totale en Dieu. Cette foi qui nous protège entièrement contre les traits enflammés du malin. Cette cuirasse, c'est une assurance et un espoir sûr en Dieu qui détourne toutes les flèches de l'ennemi. Oui, la cuirasse de la foi dont nous parle ici l'apôtre nous aide à triompher sur les forces méchantes du monde. Car il est dit dans 1 Jean 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Il nous faut porter aussi, frères et sœurs, le casque du salut. Le casque qui est notre espérance. L'espérance du salut. Car la venue du Seigneur pour nous prendre auprès de lui sera le couronnement de notre espérance. Ce sera la fin de la course. Ce sera la gloire. Nous ne pouvons y entrer que par la venue de notre Seigneur. Frères et sœurs, comme nous dit la parole, veillons et soyons sobres. Revêtons-nous de cette armure, car ce que l'apôtre dit pour les Thessaloniciens est valable pour nous aujourd'hui. Ce que l'apôtre dit pour les Thessaloniciens doit être aussi notre désir à tous. Le monde est destiné à la colère de Dieu, mais nous, à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je disais tout à l'heure, c'est un privilège pour nous d'être fils de lumière, d'être enfants de Dieu. Mais ce privilège nous confie aussi une responsabilité. C'est-à-dire la conduite à tenir dans l'Église. Comment nous devons nous comporter dans l'Église en tant que communauté chrétienne? Comment nous devons nous comporter dans l'Église? Et au verset 12 jusqu'au verset 22, l'apôtre Paul nous donne une série d'enseignements pratiques aux Thessaloniciens en tant que fils de la lumière. Aujourd'hui, combien plus en tant qu'Église, nous en avons besoin nous-mêmes. Car nous avons beaucoup de choses à améliorer dans notre vie qui ne sont pas toujours conformes à ce que le Seigneur nous demande. Laissons donc l'Esprit de Dieu parler à notre cœur par ces versets. La parole nous apprend quel doit être notre comportement entre frères, à l'égard de tous les hommes, par rapport à Dieu et enfin dans l'assemblée. La liste est longue, mais ce matin, nous allons en considérer quelques-uns. Le premier enseignement que la Bible nous donne, c'est d'avoir de l'amour, de la considération en tant qu'enfant de Dieu. C'est d'avoir du respect pour nos conducteurs spirituels. Oui, la Bible nous demande de respecter et d'honorer nos conducteurs. Quand je parle de conducteur, il s'agit du responsable de l'église, du pasteur. Il n'y a pas que lui seulement. Les moniteurs de l'école du dimanche, les responsables de groupes, de jeunesse, de dames. Toutes ces personnes-là
font partie des gens qui font partie de nos conducteurs, des gens qui nous enseignent la parole de Dieu, des gens qui nous aident, qui nous guident à marcher selon la volonté de Dieu. Le deuxième enseignement que l'apôtre nous donne, comme je disais, la liste elle est très longue, mais nous allons en considérer quelques-uns. Il nous exhorte, il nous demande d'être en paix entre nous. Le monde signe des traités de paix. Le monde recherche la paix. Mais il est impossible pour le monde de l'avoir. Car aussi longtemps que nous n'avons pas la paix avec Dieu, il nous sera impossible de l'avoir avec nos frères, de l'avoir avec les autres. Car nous, chrétiens, nous serviteurs et servantes de Dieu, nous avons la vraie paix. Car c'est Jésus qui dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Toujours dans la liste, la Bible nous demande de nous exhorter les uns les autres. La Bible nous demande d'exhorter ceux qui vivent dans le désordre. La Bible nous demande de consoler et d'encourager ceux qui sont déprimés, ceux qui sont abattus par les épreuves de la vie. Oui, je crois et je pense que parmi nous, certains sont découragés. La question que je me pose moi-même, et que je vous pose aussi ce matin, les rassurons-nous, ces gens-là? Avons-nous pour eux des yeux et un cœur? Les visitons-nous? Savons-nous les encourager? Oui, c'est ce que la Bible nous demande ce matin. C'est de les consoler et de les encourager. La parole nous demande aussi d'être patients. Car la patience, c'est une des vertus chrétiennes. C'est un des fruits de l'esprit. La parole nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal. Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas au mal. La parole nous demande de faire le bien. Non seulement envers nos frères et sœurs dans la foi, non seulement envers nos proches, mais envers les gens de ce monde, même envers nos ennemis. C'est ce que la Bible nous demande. La parole nous demande d'être toujours joyeux. Oui, nous le pouvons. Parce que nous éprouvons la joie du salut, qui est celle de suivre le Seigneur. Et pour pouvoir goûter cette joie, nous devons être en communion permanente avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre nous invite à prier sans cesse et d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Et toujours dans la liste, la Bible nous demande de ne pas déshonorer et attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous, car nous sommes son temple. De ne pas mépriser la parole, car lorsque Dieu nous parle, il ne nous parle pour rien. Il nous parle pour nous édifier. Il nous parle pour nous exhorter. Il nous parle pour nous consoler. La parole nous demande de nous abstenir de toute forme de mal. Car en Romains 12, verset 9, nous lisons « Attachez-vous fortement au bien et ayez le mal en horreur. » Oui, chers frères et sœurs, pour conclure ce matin, j'aimerais vous dire que
Nous n'avons rien à craindre concernant le jour du Seigneur. Décrit ici dans Sophonie, 1er verset 14-15. Ce jour qui sera un jour de ténèbres, ce jour qui sera un jour d'angoisse, de détresse, de terreur, ne nous atteindra pas. Nous serons déjà à l'abri. Notre Seigneur reviendra bientôt pour nous prendre auprès de lui, afin de comparaître avec lui dans sa gloire. Chaque jour de notre vie, sa grâce est indispensable. Il connaît nos circonstances, nos infirmités, nos faiblesses et notre inexpérience. Sa grâce est suffisante pour répondre à nos besoins. Et sa parole est là pour nous sanctifier, car il est la source inépuisable qui coule à flot pour nous jusqu'à ce que nous soyons avec lui dans la gloire. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.